Salut les Aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Bon, ça fait quelques jours que j'ai pas posté une vidéo de promenade de chien, alors je vais profiter de celle-ci pour vous donner quelques nouvelles. En gros, la dernière fois, j'étais un petit peu inquiet par rapport à des questions de logement. Et je vous cache pas que la tension commençait à se sentir. Ouais, parce que j'en étais au stade où j'arrivais même pas à franchir le stade de la visite. Parce que c'est pas évident de sortir du lot quand, au bout de 5 minutes de publication d'une annonce, il y a déjà 80 demandes. Pour peu que j'ai réussi à avoir une visite, après, fallait réussir à faire passer la pilule du chien. Et certains propriétaires, ils aiment pas les chiens. En fait, comme le marché est complètement déséquilibré, il y a une espèce d'asymétrie qui se forme, où le propriétaire part du principe que son logement te plaît, à la base. T'as même plus ton point de vue à donner. Même pas l'occasion de te dire que tu vas réfléchir. En fait, c'est soit je te veux, soit je te veux pas. Et du coup, cette relation déséquilibrée, c'est pas cool, parce qu'on est obligé de faire semblant de s'émerveiller face à une maison qui est dégueulasse. Tu sais, limite, pendant les visites, moi je rajoutais une petite musique comme dans les émissions de Stéphane Plaza, et je m'extasiais devant le lavabo. Mais bon, pour vous rassurer, même si je vous ai pas demandé ce que vous en pensez, j'ai fini par trouver une maison. Et je suis content parce qu'elle correspond à peu près à ce que je recherche. Et en plus, il n'y a pas de problème pour accueillir le chien. Et c'est tant mieux parce que pour moi, ça aurait été impossible d'imaginer m'en séparer. Ouais, je dis ça, même si j'ai un petit peu honte de le reconnaître, mais il m'a traversé l'idée que peut-être que mon chien était un poids dans ma recherche. Et cette idée m'a filé des angoisses. Alors du coup, ce que j'avais fait, c'est que quand je répondais aux annonces, je précisais direct que j'avais un chien, sans préciser le pédigré, ni les attitudes. Bref, maintenant que ce petit souci est réglé, ça fait un petit bout d'anxiété en moins. Donc en fait, les dates d'emménagement et de déménagement sont calées. Et c'est vachement bien parce que maintenant, je peux projeter. Je vais pouvoir tranquillement me figurer les différentes étapes pour faire mon déménagement. Bon, sinon, à propos de déménagement, bientôt, il va y avoir une installation. Parce que je suis ravi de participer à la création d'un groupe d'entraide mutuelle. C'est le premier GMTSA du département. Je suis content. On pourra y faire un peu de papotage et je pourrai animer mes ateliers de théâtre d'impro. C'est chouette. Et du coup, ça me ramène à une vidéo d'il y a très longtemps, genre en décembre 2020, où je disais... D'ailleurs, je pense que je vais essayer de développer ce support en fait pour accompagner des Asperger. M'investir un peu plus dans la paire aidance. Je crois que c'est un projet sympa. Non, en vrai, je trouve ça super cool parce que ça fait une réponse en plus. Et ça aidera peut-être des personnes à sortir un peu de leur isolement et de leur solitude. Bref, je suis très impatient par la perspective de l'ouverture de ce local. Du coup, entre le GEM et la vie perso, ça me fera 2 déménagements dans la même période. Mais mine de rien, ça fait du bien d'avoir des dates, une échéance précise. Et c'est pas plus mal parce que comme je vous avais dit dans une dernière vidéo, en général, un gros dossier ouvert qui me prend la tête annule tout le reste. Et du coup, en attendant, je fais rien. Donc maintenant, je peux enfin me situer sur une lignée temporelle beaucoup plus proche du présent. À savoir le week-end prochain. Ouais, parce que le week-end prochain, je vais aux Aspi Days. Et c'est vrai que jusqu'à présent, j'y pensais pas, hein. Je procrastinais un petit peu. Oh, il pleut. J'espère qu'il pleuvra pas pendant mon trajet. Ça, c'est un truc qui commence vraiment à me travailler. Le trajet et le fait que je pourrais me perdre. J'avoue que jusqu'à présent, j'y pensais de manière un petit peu théorique. Mais là, on arrive à l'échéance. Je pars vendredi matin à 6 h. Du coup, un de mes objectifs, c'est déjà de réussir à me réveiller, de me diriger vers la gare sans tomber en panne, de trouver une place de parking gratuite, de trouver le bon train et de m'arrêter au bon endroit. Bon, a priori, c'est le terminus, donc ça devrait aller. Après, j'arrive à Montparnasse, je prends le métro ligne 4, il faut que je me dirige vers la gare du Nord. Et à la gare du Nord, je vais prendre mon train pour Arras. Et arrivé là-bas, il faut que je trouve la salle des expos. Bon, j'ai pas compté mon hôtel parce que j'irai après. Mais déjà, si je parviens à faire ça sans qu'il y ait de problème et que ça parte en cacahuète, ce sera déjà pas mal. Je pense que je ferai des petites vidéos pendant mon trajet, comme ça vous pourrez suivre un petit peu mon aventure. Bon, à part ça, aux Aspi Days, je vais intervenir 4 fois. 3 ateliers d'improvisation. Bon là, sur ce point, ça m'inquiète pas trop. Et une conférence qui risque de durer 1h30 entre mon propos et les questions. Et c'est là où je me demande si je vais réussir à gérer mon timing. Je suis en train d'essayer de me préparer, de réfléchir à comment je peux dire les choses. Je m'entraîne, j'improvise, mais j'avoue que c'est encore un petit peu flou. En gros, il est prévu que je traite la question des TSA et des réseaux sociaux. Les deux ensemble. Et autant je trouve qu'il y a énormément de pistes de réflexion, de matière à échanger, autant j'arrive pas encore à trouver ma porte d'entrée. Comment lancer le truc? Du coup, depuis quelques jours, j'ai plein d'idées qui s'entremêlent pêle-mêle dans ma tête, et puis ça s'organise comme ça, en fait. C'est comme une espèce de puzzle, en fait, et puis ça bouge en permanence. C'est les idées. Bon, on verra bien. Et encore ça concerne surtout mon propos, mais je me demande aussi comment je vais le faire. Et là, je parle vraiment au niveau de la forme. En fait, j'ai tendance à avoir un débit très rapide, c'est-à-dire que j'expulse ce que j'ai envie de dire. Mais je me dis que mon auditoire doit pouvoir prendre le temps d'intégrer ce que j'ai envie de raconter. Sauf que ça, ce serait valable si j'avais une trace écrite. C'est-à-dire que si j'écris tout mon texte, je pourrais faire une lecture. Mais ce n'est pas vraiment ma façon de faire. C'est-à-dire que si je prends le temps de parler et que je lis, je serai parasité
probablement par des gestes, et je risque de partir en cacahuète. Mais si je fais ma méthode où je m'adresse au public, je suis debout, je tchatche, j'ai un débit rapide, etc., je risque de gesticuler un petit peu et je sais pas si on va pouvoir me suivre. Et le truc est censé durer 1 heure. Et là, j'ai appris hier que la capacité de la salle était de 750 personnes. J'ai rarement tenu le micro devant autant de gens. La seule fois que j'ai fait, c'était une salle de 800 places. Et en fait, je m'étais pris un gros bide. C'était dans le cadre de l'humour. Qui n'a pas pris du tout. Enfin, ça arrive, ces choses-là. Mais en fait, la grosse différence, c'est que si je suis sur scène et que je suis censé faire de l'humour et que les gens ne rient pas ou ne réagissent pas, eh ben, ça me permet de me jauger et je sais que finalement, ça le fait pas. Il y a une réponse, en fait. Là, je suis pas censé faire des blagues. Je suis censé tenir un discours sur un sujet précis, dans un cadre précis. Donc en fait, je vois pas trop quelle réaction je pourrais avoir. Sauf si les gens se mettent à ronfler ou qu'ils décident de quitter la salle énervés. Là, ce sera assez explicite. Sinon, à mon avis, ça va être un petit peu flou. Je risque d'être sur un fil. Je pense que pour détendre l'atmosphère, j'improviserai des petites blagues quand même. Mais sur le discours que je tiendrai, je serai obligé d'attendre les questions-réponses de la fin pour savoir s'il y a eu un intérêt, pour savoir si finalement ça a parlé à des gens ou pas. Mais pendant toute la durée où je tiendrai le micro tout seul, je ne saurais pas. Et pour le coup, je dirais que vraiment ça me stresse un peu.